Bonjour à tous les frères et sœurs de l'Église. Je suis donc heureux de prendre la parole ce soir pour vous apporter le conseil de la parole de Dieu. Bien que c'est pas facile de prêcher et de faire la réunion sans se voir, mais nous savons quand même que nous sommes unis ensemble à travers donc les réseaux sociaux, à travers le téléphone, mais surtout à travers la présence de Dieu, parce qu'elle nous permet ensemble de passer un bon moment dans la bonne présence du Seigneur. Ce soir, j'aimerais vous parler d'un sujet très important, un sujet d'actualité. J'aimerais vous parler de l'inquiétude. L'inquiétude, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose d'humain, si vous voulez, parce que dans le cœur de l'homme, dans le cœur de la femme, il y a beaucoup d'inquiétude par rapport à ces circonstances que nous vivons, telles que le confinement, telles que le virus, telles que les maladies, les douleurs et les incompréhensions. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Il va dire que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, dans le livre du Proverbe, mais qu'une bonne parole le réjouit. Et je suis ce soir en place pour vous dire une bonne parole de la part du Seigneur. J'aimerais vous annoncer une parole qui va réjouir vos cœurs, une parole qui va vous encourager, une parole qui va être un moyen de bénédiction pour tous les frères et sœurs qui vont l'entendre. J'aimerais vous dire que le Seigneur Jésus est avec nous et il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il dit, ne promène pas des regards inquiets, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je viens à ton secours et je te délivre de ma droite triomphante. Le Seigneur est celui dans cette journée qui voudrait te bénir, qui voudrait t'encourager, qui voudrait enlever l'inquiétude de ton cœur. Car lui seul a la possibilité de le faire. Lui seul a les moyens pour toi, pour ta maison, pour ton foyer, pour tes enfants, à la solution. Et dans cette soirée-là, le Seigneur voudrait te dire, bannis de ton cœur toute crainte et toute inquiétude, car il est avec nous. Et tant qu'il sera avec nous, tant qu'il sera dans notre vie, tant qu'il sera dans notre foyer, tant qu'il sera à nos côtés, nous ne craignons rien. Nous n'avons pas à s'inquiéter du lendemain. Nous n'avons pas à nous tracasser de ce qui va nous arriver ou, comme la Bible l'enseigne, de ce que nous allons manger, de quoi serons-nous vêtus. Il pourvoit tous les jours de notre vie, il pourvoit à nos besoins, il pourvoit à la santé, il pourvoit à la bénédiction. Et encore aujourd'hui, à travers le conseil de sa parole, il voudrait pourvoir à ta vie, pourvoir à tes besoins spirituels dans ton cœur. Donc, bannis de ton cœur l'inquiétude, bannis de ton cœur la crainte, car il est avec toi. Il a fait la promesse, je serai avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin du monde. Alors pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'inquiéter de ce qui nous entoure? Pourquoi s'inquiéter de ce qui nous arrive? Pourquoi s'inquiéter? Parce que la Bible nous enseigne que chaque jour suffit sa peine. Nous n'avons pas besoin d'y ajouter la peine du lendemain, vous comprenez cela? Qui par ses efforts, dit la Bible, ou par ses inquiétudes, pourrait rajouter une coudée à sa vie? J'aimerais vous dire ce soir que nous ne sommes pas dans cette inquiétude, mais bien au contraire, nous sommes dans cette confiance de la Bible, dans cette confiance de Jésus, dans cette confiance de la parole qu'elle va nous permettre encore ce soir de résoudre tous nos problèmes. Alors je voudrais faire la lecture avec vous parce que ce qui prime, c'est la parole et c'est une lecture que vous connaissez parfaitement. Une lecture que vous avez entendue maintes et maintes fois. Une lecture que quelquefois on ne prête même plus attention parce qu'on la connaît tellement, cette histoire. Et cependant, ce jour-là, il y avait beaucoup d'inquiétude dans le cœur des disciples. Et le Seigneur Jésus a calmé tous les problèmes. Pourquoi? Parce qu'il était là, il était avec eux, il était à leur côté, il était là pour les soutenir, il était là pour les encourager et surtout il leur avait donné une parole. Et cette parole-là, ils ne l'ont pas pris en considération, ils ne l'ont pas pris par la foi, ils ne se sont pas appuyés sur la parole de Jésus. Et combien de fois il y a de l'inquiétude dans nos cœurs quand on ne s'appuie plus sur les paroles de Jésus? Dans des circonstances de la vie, des circonstances du quotidien, des circonstances de tous les jours, quelquefois nous perdons pied. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus cette confiance en Jésus. Et je voudrais que dans cette journée, dans cette soirée, que cette confiance en Jésus puisse grandir aujourd'hui, à travers ces épreuves et ces difficultés. Donc je voudrais faire une lecture avec vous dans l'évangile de Marc,
au chapitre 4 et au verset 35. Vous connaissez parfaitement cette lecture. Mais nous allons voir que l'inquiétude dans le cœur de l'homme, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça peut faire beaucoup de dégâts. Ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, « Passons de l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait là aussi avec eux plusieurs barques. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la pourpre sur le coussin. Ils le réveillèrent et ils lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons ?» Jésus s'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. J'aimerais vous dire que dans cette histoire-là, dans ce récit de la Bible, il y avait beaucoup d'inquiétude dans le cœur des disciples. Jésus leur donne une parole, Jésus les enseigne, Jésus leur dit « Passons de l'autre bord ». Parce que de l'autre bord, de l'autre côté du lac, il y a encore des choses à accomplir. Il y a encore des choses à faire. De l'autre côté du lac, ce n'est pas fini. On ne va pas périr, on ne va pas couler. Il n'a pas dit, comme le cantique que l'on chante, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, mais il a dit « Passons de l'autre bord ». Et quand on passe de l'autre bord, quand on passe sur l'autre rive, quand on va de l'autre côté de nos problèmes, de nos difficultés, de nos soucis, parce que de l'autre côté, il y a encore la volonté de Dieu à accomplir, ce n'était pas fini pour les disciples. Ce n'était pas encore la fin pour les disciples. Il y avait encore des choses à voir, des choses à accomplir. Et laisse-moi te dire de l'autre côté de cette épreuve, de l'autre côté du confinement, de l'autre côté de cette épreuve de virus, il y a encore des choses à voir. Il y a encore des choses à accomplir. Il y a encore des choses à faire pour lui. Vous connaissez l'histoire, de l'autre côté du lac, il va se passer une grande bénédiction, une grande délivrance avec l'homme de Gadara. C'est pour cela que Jésus était confiant et dans le cœur de Jésus, il n'y a pas d'inquiétude comme dans le cœur des disciples. Les disciples sont inquiets, les disciples sont anéantis par la circonstance qu'ils sont en train de vivre. Il dit à un tel point déjà que la barque se remplissait déjà. Ils étaient sur le lac, et sur le lac, il y a un tourbillon, il y a une tempête, et toute l'eau du lac rentre dans la barque. Et la barque est sur le point de sombrer, la barque est sur le point de s'enfoncer, la barque est sur le point de couler. Et à ce moment-là, les disciples n'ont plus de confiance dans la parole de Jésus. Et c'est là tout le problème, c'est là toute la difficulté. Quand il n'y a plus les regards fixés sur Jésus, quand il n'y a plus cette confiance, quand il n'y a plus de foi en Jésus, alors les flots du lac de ce monde viennent rentrer dans notre vie, viennent rentrer dans notre barque, à un tel point qu'elle sombre déjà et qu'elle se remplit. Combien de cœurs sont remplis par l'inquiétude? Combien de cœurs sont remplis par les tracas, par les soucis, à cause de ce virus, à cause de ce confinement? Les gens n'en peuvent plus. Certains sont débordés de la situation dans laquelle ils vivent. Ils n'arrivent plus à supporter l'épreuve, ils n'arrivent plus, ils doutent en un mot. Ils doutent de la parole de Jésus. Pourtant, Jésus leur avait dit, passons de l'autre bord. Allons de l'autre côté. Ils auraient dû s'appuyer sur cette parole. Ils auraient dû prendre confiance en Jésus. Mais eux, dit la Bible, ils s'inquiètent. Et avec leurs moyens et avec leurs capacités, ils essayent de vider la barque. Ils essayent d'écoper l'eau, ils essayent de s'en sortir. Et peut-être que tu essayes de t'en sortir de ton problème, de ta difficulté, de ton découragement, de ton souci. Tu essayes de t'en sortir par toi-même, par tes capacités. Eh bien, laisse-moi te dire qu'il est impossible de s'en sortir. Tu n'y arriveras pas. Il faudra impérativement demander l'aide à Jésus. Et Jésus, lui, n'est pas inquiet. On le voit dans le récit de la Bible. Jésus, il dort. Jésus se repose. Jésus a confiance. Jésus est serein. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il doit aller de l'autre côté. Et il sait que de l'autre côté, il y aura encore des choses à accomplir et des choses à voir. C'est pour cela, mon frère, ma sœur, de l'autre côté de cette épreuve, tu auras encore des choses à accomplir et des choses à voir. Même si la tempête fait rage, même si les flots rentrent dans ta vie, si le vent menace ton foyer, aie confiance en Jésus. Et j'aimerais qu'ensemble, ce soir, nous puissions le réveiller.
Réveillez Jésus dans notre vie, réveillez Jésus dans notre foyer, parce que quand Jésus se réveille, Jésus se lève. Et il faut que Jésus se lève dans nos problèmes. Il faut que Jésus se lève. Et la Bible déclare quand il se lève, les plus vaillants ont peur. Les plus vaillants reculent quand il se lève. Et quand Jésus se lève, à ce moment-là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Quand Jésus se lève, la barque est remplie d'eau. Les disciples sont en train de décoper l'eau. Les disciples sont en train d'essayer de vider la barque. Et ils vont dire, Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Mais comment voulez-vous périr avec Jésus dans notre barque? Comment voulez-vous couler avec Jésus au sein de notre foyer? Nous ne pouvons pas couler car il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, passons de l'autre bord. Et à ce moment-là, Jésus prend la parole et il va menacer le problème, il va menacer le vent, il va menacer la tempête. Et la Bible déclare et l'enseigne, par la puissance de sa parole, les flots vont se calmer. Le vent va cesser et le calme va venir dans cette barque. Laisse-moi te dire que si Jésus se lève dans ta vie, malgré la tourmente, le vent, les flots de la mer qui remplissent avec leurs problèmes et leurs difficultés ta vie, si tu réveilles Jésus, Jésus n'est pas inquiet. Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous sommes en train de périr? Jésus peut se lever dans ta tourmente. Jésus peut se lever dans la tempête qui fait rage dans ton cœur, dans ta vie, dans ton foyer, et il peut tout calmer. Il suffit juste d'avoir la foi en lui. C'est le secret de cette histoire. C'est le secret. C'est la base élémentaire de cette histoire. Si les disciples auraient eu un peu de foi, ils auraient pu eux-mêmes calmer le problème, ils auraient pu eux-mêmes calmer la tempête, ils auraient pu résoudre le problème sans réveiller Jésus, car ils avaient aussi, eux, la possibilité de le faire. La Bible enseigne, mais pourquoi, verset 40, puis Jésus leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Ne pouvez-vous pas, vous aussi, résoudre vos problèmes en s'appuyant sur la parole de Jésus? Jésus les avait enseignés, Jésus leur avait dit, passons de l'autre bord. Il y a maintes et maintes histoires d'hommes et de femmes, de situations dans la Bible où ils ont gardé la foi en Jésus, où les flots de la vie venaient remplir leur cœur, mais ils ont gardé la foi. Et les problèmes se sont résolus. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé la foi en Jésus. Ils ont gardé l'espérance en Jésus et ils ont banni de leur cœur l'inquiétude. Ils ont banni l'inquiétude de leur cœur. Regardez comme cette femme, la Sunamite, dans la parole de Dieu. Vous connaissez l'histoire de la Sunamite. Elle a un fils qui tombe malade. Et il y a le problème qui vient d'arriver là dans ce foyer, dans cette maison. Elle vient de perdre son fils, son mari est au travail, il ne sait pas ce qui se passe. Et à un moment donné, elle prend la route pour aller voir l'homme de Dieu. Elle prend une directive, elle bannit la crainte, elle bannit l'inquiétude dans son cœur et elle se dit, je vais aller voir l'homme de Dieu car je sais que dans l'homme de Dieu, il y a des solutions. Je sais que vers l'homme de Dieu, il aura une solution à mon problème. Eh bien, laissez-moi vous dire que ce soir, c'est à Jésus qu'il faut aller. Il faut aller à l'homme de Dieu et l'homme de Dieu, c'est l'homme de la situation. Il s'appelle Jésus. Il faut se lever et il faut bannir de nos cœurs toute crainte et toute inquiétude pour aller à sa rencontre et pour trouver des solutions en lui. Alors cette femme se lève et elle prend le chemin de l'homme de Dieu. Et quand elle prend le chemin de l'homme de Dieu, à la maison, il y a son fils qui est mort. Vous comprenez cela? Mais elle a eu la confiance en l'homme de Dieu, elle a banni l'inquiétude de son cœur, elle a banni la crainte et elle prend la route. Elle prend la décision de se lever. Comme Jésus qui se lève dans la barque. Elle prend la décision et de prendre les choses en main. Il faut prendre les choses en main. Et quand elle va vers l'homme de Dieu, la Bible déclare qu'à un moment donné, elle va passer dans un endroit et elle va croiser son mari. Et quand le mari la voit passer, il va lui dire, femme, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Et vous savez ce qu'elle a répondu, cette femme? Son fils est mort à la maison. Elle lui dit, ne crains rien, tout va bien. Tout va bien. Voilà l'attitude qu'il faut avoir dans l'épreuve et dans la difficulté. C'est ce que je vous ai dit il y a 2 jours, l'attitude d'un chrétien dans l'épreuve. Tout va bien. Malgré le vent, malgré la tempête, malgré les flots qui rentrent dans la barque, tout va bien. Pourquoi tout va bien? Parce que Jésus est dans notre vie, Jésus est dans notre foyer, Jésus est dans notre maison. Même si le vent tourne autour de la maison, s'il y a la tempête, s'il y a des éclairs, s'il y a des orages, nous ne craignons rien.
Tout va bien. Pourquoi? Parce que Jésus est dans notre maison. Jésus est dans notre barque. Jésus est dans notre foyer. Tout va bien. Je voudrais vous encourager par ces paroles. Il y a bien d'autres personnes qui étaient éprouvées, qui passaient par la tourmente, comme le livre de Job le déclare. Je ne vais pas vous donner les textes, c'est pas à force de paroles, mais vous connaissez bien la situation de Job. La situation de Job, il va perdre ses biens, il va perdre son bétail, il va perdre ses serviteurs, il va perdre ses richesses, il va perdre ses enfants, il va tout perdre. Mais il a confiance en Dieu, tout va bien. Tout va bien pour Job. Il est malade, il est privé de sa famille, il est privé de ses amis, il est dans la tourmente, mais tout va bien. Pourquoi? Parce que Dieu est avec lui, il a confiance en Dieu, il a la foi en Dieu, il persévère dans ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Alors tout va bien pour Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Et vous connaissez la fin de Job. Job mourut rassasié de jours et beaucoup plus riche qu'il était auparavant. Pourquoi? Parce qu'il a gardé la confiance en son Dieu. J'aimerais vous dire qu'il faut garder la confiance en Dieu. Il faut s'appuyer sur ses promesses. Il a dit, je serai avec vous tous les jours de votre vie. Alors bannissez de vos cœurs la crainte, bannissez de vos cœurs l'inquiétude, bannissez de vos cœurs tout souci, car lui seul prendra soin de nous, dit la Bible. J'aimerais vous dire que la réussite de cette prédication, le secret de ce message, c'est la foi en Jésus dans l'épreuve. Il nous faut garder la foi. Et quand nous avons la foi en sa parole, quand nous avons la foi dans sa personne, alors même s'il y a les flots, même s'il y a la tempête, même s'il y a le souci, même s'il y a l'inquiétude, il va dire l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Et j'aimerais vous dire une bonne parole ce soir. Jésus est avec nous dans la barque. Nous ne craignons rien. Même si les flots semblent rentrer dans notre vie, eh bien, le Christ est capable d'arrêter tous ces problèmes. Il suffit juste d'avoir confiance en lui, de mettre sa foi en action et de dire oui, Seigneur, je le crois maintenant de tout mon cœur, que tu es celui qui va résoudre ces problèmes, que tu vas détruire ce virus et que tu vas nous bénir abondamment. À Dieu soit toute la gloire. Nous voulons demander la grâce de Jésus et lui dire merci pour ces quelques mots. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je veux te louer, te rendre la grâce et te dire merci. Merci Seigneur pour le moment passé dans ta présence, pour ta parole. Nous rappelons que tu mets la sécurité dans nos vies, que tu mets la sécurité dans nos cœurs, que tu puisses bénir nos familles, Seigneur, qui sont confinées chez eux, de bénir notre Église, qu'à toi seul revient toute la gloire. Chasse de nos cœurs toute inquiétude, mets en nous cette foi et qu'à toi seul revient toute la gloire, Seigneur. Amen.